Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vais vous faire un album principalement avec tout de chez Action. Il vous faudra uniquement du papier qui vient de chez Action et le bloc, vous savez le set Deluxe Paper Block de chez Action où il y a tout à l'intérieur, donc die cut et papier. J'avais envie de vous faire un tuto spécial Action, je vous l'ai dit depuis un petit moment. Et aussi, je vais me servir que de ça, je ne vais rien rajouter hormis, je vais ancrer mes papiers avec cette Distress Oxide, c'est la Candid Apple. Après, si vous en avez de chez Action, ben, prenez ce que vous avez. Et moi, je n'ai plus du tout de colle de chez Action, mais je vais prendre la colle de Chef Déco. Prenez la colle que vous êtes le plus à l'aise. Vous allez voir, c'est un tuto très facile. Il n'y a que la déco que moi je vais la faire hors caméra, mais je vous ferai voir le résultat final. Donc l'album se présentera comme ça. C'est un petit album. Voilà, ça sera la couverture et ça sera nos pages. Donc là il n'aura pas de rabat, il n'aura rien du tout. Voilà, moi j'ai décidé de vous faire un tuto très facile. Je vous ferai aussi un tuto avec les enveloppes, mais là j'en ai pas. Et je n'en ai jamais fait non plus. Voilà, dedans ça se présentera comme ça une fois collé. Là rien n'est collé. Mais vraiment ça me tenait à cœur de vous faire voilà, un album à la fois très simple. Parce qu'il va être très simple. Et principalement avec tout de chez Action. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai pris ce bloc de papier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc à l'intérieur, comme je vous ai dit, on a du vélum, on a des papiers, du papier pailleté. Voilà, et après nous aurons des die cuts. Hop, voilà, nous avons des die cuts qui sont déjà pré-découpés. Donc je ferai ma petite déco, ça sera rien de transcendant. Et on a encore du vélum à la fin. Et après, il y a quelques temps, j'avais acheté ces paquets de feuilles. Donc en fait, vous avez trois couleurs, du blanc, du craft et du noir. Donc vous avez plusieurs grammages. Les premières feuilles que vous avez, c'est des feuilles d'imprimante, on va dire. Et après, vous allez dans du grammage un petit peu plus épais. Nous, on va se servir du plus épais. Et on va partir dans du craft. Voilà, vous voyez la différence entre celui-ci qui est plus fin et celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir 4. Parce qu'il m'en faut 4. Voilà, hop. Voilà, donc j'en ai pris 1, 2, 3 et 4. Voilà, et le bloc on en a plus besoin, hormis si on veut mater nos découpes dessus, mais bon, moi personnellement je ne le ferai pas. Donc ben, c'est parti. Donc ça pour l'instant on n'en a pas besoin parce que clairement moi là on mettra juste les papiers à motifs ensemble, on les découpera et on va les ancrer. Il n'y aura pas de vidéo en accéléré aujourd'hui, donc prenez un bon café parce que ça risque de durer un petit moment. Et voilà, la déco je la ferai moi à part. Donc pour faire ce petit album, on va prendre déjà une première page, voilà, qui va être notre première page. La couverture, on va la faire en dernière. Il va vous falloir un papier qui va faire 17 cm sur 24 cm. Donc moi j'ai pris, comme d'habitude, hein, pour ce genre de choses, je prends toujours cette planche. Donc on a dit 17. Voilà, 17. Je me suis trompée en plus. Ce n'était pas dans ce sens. Donc Charlène, bon je vais en reprendre un autre. Voilà, vous voyez, ça y est, j'attaque à faire des bêtises. On a dit que c'était 24 de long. Donc on va faire déjà 24 de long. Voilà, vous voyez, d'entrée j'attaque. Je fais une bêtise. Donc 24 sur 17. Voilà, tac. Ça c'est notre premier papier. Maintenant on va plier. Moi je retourne parce que cette planche, vous savez, on a les rainurages, donc j'ai tourné ça. On va faire un premier pli ici qui va être comme dedans. Voilà, nous allons avoir un premier pli à 10 et de là aussi il vous faut 10. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un premier pli à 10, je retourne mon papier parce que je fais avec celle-ci et je refais un pli à 10. Donc du coup au milieu on aura 4 cm. Donc pour que ça soit plus clair, vous voyez là, hop, c'est quand j'ai enlevé de mon bloc de papier. Voilà, il y a la petite colle. Donc je vous ai dit on fait à 10 cm. Je retourne mon papier
et je repars à 10 cm. Donc si je reprends mon papier, ici j'ai 10 cm et ici j'ai 10 cm et j'ai 4 cm au milieu. Voilà. Voilà. Et là, nous allons avoir nos premières pages. Donc bien entendu, là je vais vous faire les 4 pages ensemble. Je vais les ancrer hors caméra. Donc voilà, tout simplement je prends ma petite mousse et mon encre et je vais venir, voilà, comme ceci, tout autour. Ben, ici par exemple j'ai assez d'encre. J'ai décidé de prendre du rouge parce que ben, c'est un album de Noël. Donc voilà, vous ancrez comme il faut tout autour. Bien les rainures. Hop là. Et il faut faire exactement pareil de l'autre côté. Bien entendu, ça c'est vous qui voyez. Beaucoup n'encrent pas leur papier. Moi je vous avoue que je préfère. Voilà. Hop. Bien sûr, il y aura du papier à motif par-dessus. Et pareil, je retourne et j'ancre bien mes arêtes. C'est ce que je préfère. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est notre première page. Bien sûr, avec le papier à motif, vu que c'est du papier quand même épais, ça va solidifier encore plus. Malgré que là, je sais pas c'est du combien le papier. Ils nous le disent pas, mais moi je pense que ça doit être du 210-250. Entre le 210 et le 250. Donc je vous rappelle, ici on avait 10 cm, ici 4 cm et ici 10 cm. Celle-là, c'est la première qui est comme ceci. Maintenant, on va prendre une. Voilà, je suis désolée, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Donc voilà, on viendra la coller au milieu de cette première page. Voilà, hop. Ce qui nous donnera ceci quand ça sera bien entendu, quand ça sera bien collé. Voilà, hop. Et maintenant, on va faire notre dernière page. Donc, on reprend une feuille. Cette fois-ci, cette feuille va faire, hop là, je le remets comme il faut, 21 comme ceci et 17, toujours pareil de haut. Donc, on va faire le 17 en premier. Bien entendu, moi, les chutes de papier, je les garde. Voilà, surtout du papier craft, c'est pas donné, donc il faut les garder. Et 21. Et là, toujours pareil, nous allons faire un pli à 10 dans ce sens et à 10 dans ce sens. Et théoriquement, on aura à peu près, il me semble, c'est 1,5 si je dis pas de bêtises. Voilà, mon papier, il est ici. Voilà, non, c'est 1 cm. Donc, vous allez voir, hop. Ce qui est bien avec ce planche, c'est que moi, je fais tout d'un coup, voilà. Donc, on va faire 10 cm. Moi, c'est un poil plus de 10 cm, c'est 10,2 parce que mon trait est 10,2. Voilà. Mais, et ici, pareil. Donc, vous voyez, vous avez qu'un petit centimètre. Voilà. Normalement, on n'a qu'un petit centimètre. Et encore, ouais, si, on a 1 centimètre. Mais vous allez mieux voir quand je vais plier. Et surtout quand je vais ancrer. Hop. Vous voyez, ce tuto, il est très simple. Je pense qu'il a déjà même été fait. Hein. C'est fort possible parce que des tutos comme ça, voilà, je pense que vous allez en retrouver un petit peu de partout. Voilà, moi c'est un des premiers albums que j'ai fait. C'était un tuto comme ceci et c'était très facile. Parce qu'il y a énormément de personnes qui se mettent au scrap et qui n'ont pas forcément les bases. Et qui surtout ne se sont jamais lancées dans des albums. Et voilà. Comme je vous avais dit dans mon live, je veux faire plaisir à tout le monde pendant mes tutos. Vous voyez, là nous avons 10 cm, nous avons 1 cm et 10 cm. Voilà. Moi, au milieu, j'ai décidé de laisser en craft. Je ne vais pas mettre de papier. Vous, avant de les assembler tous ensemble, vous pouvez mettre du papier imprimé. Moi, non. Moi, j'aime bien le craft. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre celui où nous avons 4 cm de tranche. Le deuxième qu'on a fait. Et je vais tout simplement venir mettre de la colle. Donc, prenez quand même soit de la colle ou soit de la...
du double face si vous êtes à l'aise avec les doubles faces. Moi je ne suis pas à l'aise avec les doubles faces malgré que j'en ai plein de chez Action, mais je ne suis pas du tout à l'aise. Là ça dépend la colle, soit vous étalez un peu avec les doigts, avec un pinceau, ou alors comme moi directement. Donc je vais essayer de me mettre au milieu tout. Ça c'est jamais très facile de se mettre au milieu et surtout bien droit pour quand on ferme. Voilà. Tac. Je pense que je suis droite. Oui. Je suis droite, voilà. Donc on insiste bien avec un plioir, voilà, hop. Si la colle dépasse, voilà. Tac. Vous voyez, je suis droite de ce côté et je suis droite de l'autre. Mais on va éviter de trop toucher, on va laisser bien coller. Et on va prendre notre dernière partie et on va faire exactement la même chose. On va venir mettre... Ah, là par contre j'ai trop de colle. Donc, hop, hop, je m'enlève avec les doigts. L'avantage, c'est que la colle de chez FDeco s'enlève très bien. Et pareil, je vais venir au milieu, à peu près au milieu. Voilà, je m'aligne, je regarde. C'est impeccable. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, pareil, hop. On insiste bien et on va laisser sécher. Et là, hop, nous avons nos pages de fête. Là, on va venir du coup reprendre la catastrophe que j'ai fait tout à l'heure. On va reprendre une page épaisse dans notre bloc de chez Action. Et cette fois-ci, pour faire la couverture, comme ça, tout va bien sécher le temps qu'on fasse les pages avec le papier à motif. Cette fois-ci, nous allons prendre une feuille qui fait 18 de haut sur 25 de longueur. Comme ça, on laisse un petit centimètre, voilà, tout autour. Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien. Après, libre à vous. Sur 25. Donc, je vous répète, 18 sur 25. Et maintenant, nous allons prendre notre premier papier. Ça, c'était le premier. Et cette fois-ci, on ne va pas prendre 10 cm, mais 10 et demi. Donc, 10 et demi ici et 10 et demi ici. Et on aura 4 cm au milieu. Donc, c'est parti. Donc, on fait 10 et demi. Et de l'autre côté, pareil, 10 et demi. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous choisissez toujours le même côté. Vous voyez qu'il y a un côté qui est un petit peu différent. Moi, j'aime bien que celui-ci soit à l'extérieur. Mais après, c'est libre à vous. Voilà. Et là, pareil, on va venir l'ancrer. J'aurais pu ne pas ancrer mon papier craft et que imprimer que le papier imprimé. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais clairement, moi j'aime bien tout ancrer. Donc il n'y a que peut-être les die cuts que je ne vais pas ancrer. Mais je trouve que c'est joli. Voilà. D'ailleurs, j'avais préparé la musique de Noël, toujours libre de droit, parce que j'ai pas envie de me faire boycotter ma vidéo. Et finalement, je me disais, mais c'est bien calme, donc je vous remets la musique. Et ça, c'est la couverture, voilà. Et là, c'est pareil, tout ceci, on va venir le coller à l'intérieur, voilà. Hop. Tout, vu qu'il est plus petit, parce que j'ai fait plus petit, on va venir le centrer à la fois comme ceci, à la fois comme ceci. Je sais pas si je suis claire. Donc là, pareil. J'ai laissé couler ma colle. Ça, c'est pas bien. Ne faites pas pareil. Voilà. Je mets bien de la colle. Hop. Et là, je vais me mettre debout cette fois-ci. Et je vais m'aligner. Le mieux. Voilà. Vous voyez, j'essaye de m'aligner ici et ici. Donc, ce qui fait, c'est que je suis parfaite. Voilà. Hop. Et là, pareil, du coup, on va le laisser sécher. Donc,
Ça, c'était les pages qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va venir décorer toutes les pages. Voilà, on va mettre du papier imprimé de partout. Comme je vous ai dit, aucun rabat parce que c'est un tuto pour les débutantes. Voilà. Hop. J'ai juste... Là, je suis sur la lignée et c'est peut-être pas très bien. Bon, quoique, c'est pas très grave. Alors, là, vous voyez... Je me suis trop alignée de ce côté, voilà, bon c'est pas grave, de toute façon il y aura guère de déco, puis ça se voit pas forcément, mais j'aurais dû me décaler un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper tous mes papiers hors caméra et je vous donnerai les mesures et on les collera ensemble. Donc ça y est, j'ai coupé tous mes papiers, vous voyez j'ai tout ça de chute, bien évidemment ça moi je les garde, hein. Je les mets dans des petites pochettes et après je le mets à l'intérieur de mes blocs. Comme ça, je sais que ça appartient. Voilà, par exemple, je vais le mettre après dedans. Et je sais que ça appartient. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Hein. Mais voilà, je m'en servirai pour un futur projet. Donc, il va vous falloir déjà, pour les pages à l'intérieur, il va vous falloir 12 papiers. Donc, je les ai tous coupés et ancrés déjà. Qui font 9,5 sur 16,5. Donc, il vous en faut 12. Moi, j'en ai pris 2 de chaque à chaque fois. Donc par exemple ce motif là me plaisait pas mais il faut bien s'en servir. Voilà, lui il en a 2. Hop là. Voilà, j'en ai pris 12. Et pour la couverture, voilà, extérieure et à l'intérieur, voilà, il va vous falloir 4 papiers qui vont faire 17,5, voilà, de hauteur sur 10 de large. Et au milieu, il va vous falloir une bande qui va faire de 3,5 sur 17,5. Donc il suffit simplement de tout coller. Donc à vous de voir si vous voulez faire une fermeture avec un ruban. Donc moi je vais en mettre un. Donc ce qu'il faut faire, c'est que moi je le colle toujours à l'extérieur. Donc avant de venir coller mes papiers sur la couverture, je vais venir positionner un bout de ruban ici et voilà, qui continuera. Et pareil de derrière, comme ça je pourrai le fermer. Donc là, vu que c'est Noël, je vais prendre un de chez Action de Noël. Voilà, donc ces rubans viennent de chez Action de l'année dernière. Je vais me servir du rouge parce qu'il ne faut pas trop que ça soit épais. Je vais venir couper déjà mes 2 morceaux. Voilà, donc j'ai décidé de prendre du rouge. Hein. Moi, j'aime le rouge. Noël, j'aime le rouge, le noir, le rouge et le vert. Mais j'aime aussi d'autres couleurs. Hein. Hop. Tac. Voilà. Donc là je vais juste enlever le bout de scotch que j'avais mis, voilà. Donc ce qu'il faut faire aussi au ruban, vous voyez là par exemple il est abîmé, c'est voilà, je suis allée prendre un petit machin comme ça, c'est voilà, pas beaucoup, juste de dire, donc pour les enfants, vous dites à vos parents, frères et sœurs plus âgés de le faire. Ça évite que ça se défasse, ça s'effiloche. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la couverture en première. Donc, pour commencer, on va venir prendre à peu près hein, le milieu ici, il est où? Voilà. Moi, je travaille toujours avec du à peu près. Donc, 18, 9, c'est ici. Hop. Et on va prendre 9 de l'autre côté aussi. Voilà. 9 ici. Donc je vais venir le coller à peu près ici. Donc c'est à vous de voir. Soit vous prenez du double face ou alors de la colle forte. Moi ma colle colle très bien. Vous voyez. Hop. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Si la colle veut bien descendre. Parce que j'arrive pas à la fin mais presque. Vous voyez, et après vous mettez que ça s'aligne. Bien sûr vous ne tirez pas maintenant dessus. Hein. Faites pas une catastrophe. Donc moi j'ai décidé pour la couverture de mettre ces papiers là. Et l'intérieur ceux-là. Donc ça c'est le dos. Donc je vais venir me mettre de la colle. Donc bien insister sur les bords. Voilà. Et au milieu, tac. Je suis désolée, hein, vous entendez du bruit normalement derrière, voilà. J'ai collé bien mon papier, bien aligné, j'ai laissé un rebord. On va faire pareil. Je pense que voilà, à l'intérieur je vais vous faire voir 2 et puis après
Je vais quand même pas tout faire avec vous parce qu'autrement ça va durer très longtemps. Mais vous voyez le concept. Après, si vous aimez pas qu'on voit beaucoup le craft, vous pouvez très bien aussi faire des dimensions plus grandes. Et là, voilà, c'est la couverture, que je fasse pas de bêtises en le collant. Voilà, je vais bien insister là, parce que c'est où il y a le ruban. Hop. Et ma tête de cerf. J'adore ce papier. Il est vraiment très joli. Hop. Voilà. Et pour la couverture, ça donnera ceci. Bien sûr, on va laisser... Non plus, j'ai bougé. Voilà. On va laisser bien sécher la couverture. Vous pouvez mettre des petites pinces. Voilà. Donc ça sera pour la couverture. Et l'intérieur, c'est pareil. On va venir prendre nos papiers. Moi, c'est vrai que normalement, je sors mes petites épingles. Là, je ne les ai pas sorties. Là, par exemple, je n'ai pas mis de colle. Hop, que ça soit comme ça. Hop, pareil, toujours bien aligné. Voilà, et à la fin, on va faire la même chose. Voilà, après vous avez des colles, il en faut beaucoup plus, il faut en mettre beaucoup moins, ça dépend de votre colle. Moi personnellement, je mets ça et j'ai jamais de problème. Et je fais toujours pareil. Vous voyez, quand ça déborde, vous nettoyez, ou alors il existe les gommes exprès pour la colle, moi j'en mets. Mais là, je travaille directement dessus, donc ça fait aucun problème. Vous voyez ça, tous ces petits trucs là, c'est la colle que j'ai pas fini d'enlever, qui avait déjà quand j'ai enlevé mon bloc. Donc ça, avec une petite pince, moi je vais venir le nettoyer. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour l'instant. Quand on ouvre comme ceci, donc après il va rester bien plat. Hein, vous voyez, c'est tout aligné quasiment. Et là, on va venir prendre les papiers. Donc là, vous choisissez dans l'ordre que vous voulez mettre. Par exemple, moi, les deux premiers, je vais mettre celui-ci et après, je veux mettre l'autre. Donc, je vais mettre les deux avec vous. Et après, je fais le reste hors caméra et je vous ferai voir une fois que tous les papiers soient mis. Et après, je vous reprendrai pour le final. Voilà, donc ça, c'est les papiers qui mesurent 9,5 par 16,5. Hop, voilà, c'est très facile. Franchement, c'est un tuto très facile qui prend pas beaucoup de temps. Vous l'avez vu, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et voilà. Hop, j'adore ce papier. Moi, les effets briques et les bois, j'adore. Voilà. Première page de fête. Hop, j'arrive à la prendre. Tac. Donc là, elles seront toutes décorées. Et voilà, donc je mets le reste des papiers et je vous retrouve pour la suite. Voilà, ça y est, j'ai mis tous les papiers. Voilà, bon, mon ruban, moi les nœuds, je sais pas les faire. Il est un petit peu grand, mais ça, quand il sera fini, je vais le couper et je ferai un nœud plus petit. Donc voilà, vous voyez, c'est tout bien collé. Le nœud, hop. Et les papiers ont été collés, voilà. Hop. J'espère ne pas en avoir oublié. Hop. Et voilà. Donc maintenant, bien sûr, vous aurez pu faire des pochettes, des rabats, etc. Mais bon, là, le but étant un mini très simple, sans cachette. Donc là, pour vous donner un exemple, est-ce que j'ai des photos de mes enfants qui traînent de la bonne dimension? C'est pas les bonnes dimensions, mais par exemple, vous pouvez mettre des photos... soit comme ceci et vous décorez un petit peu à côté. Donc là, c'est photos de mes enfants. Ou alors vous prenez, moi je dirais qu'il faudrait prendre des photos de 8,5 sur 6. Voilà. Donc ça vous ferait à peu près cette largeur là. Voilà, sur 8,5 ceci.
Voilà, moi je pense que c'est l'idéal. J'en ai plus, hein, j'ai plus de photos de toute façon. Moi je pense que c'est l'idéal, donc vous mettez votre photo et vous décorez à votre sauce. Moi je vais mettre des trucs pour mettre par exemple des tags, etc. Je ne sais pas, c'est à dire je vais mettre des décorations en 3D et au moins je pourrais glisser quelque chose au cas où. Moi vous savez que les mini-albums le plus souvent je les fais mais je ne les remplis pas. Et de toute façon je pense que tous les mini-albums que je vais faire pour Noël ne seront pas pour moi. Donc voilà, je mettrai aucune photo. Là je vais me contenter de prendre, donc bien entendu moi le vélum je ne m'en sers jamais donc je vais pas m'en servir. Je vais pré-découper par exemple ça sur la couverture, ça pourrait être génial. Par contre je vais pas me servir je vais pas mettre de découpe, voilà, parce que je n'ai pas trop de matrice de découpe et en tout cas je n'ai pas du tout de matrice de Noël. Je vous disais que j'ai pas de matrice de Noël de chez Action, donc le but étant de servir du matériel de chez Action, donc je vais pas m'en servir. Par contre voilà, je vais voir un petit peu les die cuts que je vais me servir, pas tous parce qu'il y en a énormément, et puis ben, je vous montre le résultat final. Et voilà, j'ai fini de décorer le petit mini. Voilà, donc il est petit, hein, il n'est pas très grand. Voilà. Là, ça sera mieux. Donc, sur la couverture, j'ai mis le cerf en relief. Voilà. Je l'ai tout découpé. Enfin, il était déjà découpé. J'ai fait une petite déco. C'est très sobre, hein, pour les débutants. La tranche, je n'ai rien fait. Et derrière j'ai mis une petite étiquette comme ça, j'ai superposé 3 die cuts. Voilà, donc comme c'est un mini débutant, je suis restée très sobre et c'est très bien. Donc on a le ruban, je l'ai recoupé un petit peu. Et je vais vous faire voir l'intérieur. Donc l'intérieur, donc j'ai pris, je me suis servi de mousse 3D de ma colle, voilà. Il n'y a que ça que je m'étais découpé, mais finalement je m'en sers pas, donc voilà. Je l'ai laissé de côté, je vais juste prendre un petit bout de papier, voilà. Ici j'ai fait un passant, voilà. Il n'y a que en bas qui est collé en 3D comme ça, si on veut mettre une carte carrément avec une photo, parce que moi je pense que c'est bien de remater les photos sur du papier craft. Donc ici on peut en mettre une. Ici j'ai fait une découpe là et lui je l'ai mis en 3D et lui il est collé, voilà. Donc là pareil on peut mettre les comme je vous ai dit, les photos qui font 6 par 8,5, voilà, vous pouvez la mettre là. Et ici voilà, hop. Donc là c'est pas un passant, hein, pas celui-ci n'est pas un passant, mais vous pouvez mettre vraiment votre photo collée dessous. Donc pour la première page. Derrière, j'ai rien fait d'extraordinaire. Moi, je pense que la photo, vous pouvez la mettre ici, voilà, jusqu'à là. Vous voyez, hop, j'en ai mis vraiment juste là, des mousses. Mais là, vous pouvez mettre une photo jusqu'à ici. Ici, par contre, c'est un passant, voilà, hop, j'ai collé les deux découpes. Moi, cette découpe, je voulais la mettre sur la couverture, mais vu qu'il y avait le cerf, je voulais pas le gâcher. Donc là, vous pouvez mettre des photos glissées. Ici j'ai rien fait, voilà, j'ai juste collé deux die cut, vous mettez votre photo ici, voilà. J'aurais pu faire déjà les photos matées, mais autrement je trouve que ça serait pas bien rendu. Ici c'est un passant, voilà, hop, vous pouvez mettre vos photos derrière sans problème, voilà, sans les coller. Parce que le but des passants comme ceci, c'est pour pas coller la photo, au moins vous mettez recto verso. Donc deux die cut, il est trop beau celui-ci. Ici, comme j'aimais pas ce papier, hein, j'ai fait une petite décoration. Donc là, il n'y aura pas de photo. Voilà, donc j'en ai mis deux en 3D. Et celui-ci, le sapin, j'ai laissé tel quel. Ici, vous pouvez mettre votre photo ici. Donc là, le cerf, je l'ai collé par-dessus sa maman. Voilà, hop. Mais vous pouvez descendre jusqu'à là. Mais moi, je pense que c'est bien de mettre juste la photo là. Comme ça, on ne gâche pas les deux cerfs. Voilà, donc le deuxième, il est en 3D. Ici, c'est juste collé. Mais le flocon me plaît pas trop. Mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, il est collé, il est collé. Derrière, ici, c'est collé. Mais ici, c'est un passant. Voilà, vous pouvez venir mettre deux photos recto verso sur du papier craft. Et au moins ça sera comme ça et vous en faites ce que vous voulez. Ou des petits livrets, pas obligé de mettre deux photos, vous pouvez mettre des petits livrets de 4. Ici c'est pareil, c'est un passant, voilà, hop. Celle-ci de découpe, elle est collée, j'adore ce papier, je trouve magnifique. Et là vous pouvez mettre livret ou vos photos, voilà. C'est en 3D. Ici c'est pareil, hop, voilà.
Et ici c'est pareil. Voilà, il y a celui-là que j'ai collé comme ceci. Hop. Derrière c'est un passant aussi. Voilà. Et à la fin j'ai fait une petite déco. Donc on ne mettra pas de photo à la fin. Voilà, avec l'étiquette. J'aimais beaucoup cette étiquette. Et les Pères Noël et ce die cut qui est coupé, qui est mis par-dessus. Voilà, bah, c'était un mini, tout ce qu'il y a de plus très simple. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, voilà, pour les débutantes. Donc c'est le premier mini de Noël et puis j'en ai prévu 5 pour le mois de décembre. Peut-être qu'il y en a un qui arrivera aussi la semaine que vous voyez cette vidéo, je ne sais pas. Voilà, ça dépendra le temps. Mais comme je vous ai dit au début du tuto, pas tous les albums seront faits en tuto. Je pense qu'il y en a encore un qui sera fait en tuto. Mais les 3 autres, je vous ferai voir que les résultats finaux et vous expliquer un petit peu comment j'ai confectionné. Mais voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.